Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'ose croire que vous vous portez bien. De mon côté, ça va, Dieu ne cesse de faire grâce. Je viens auprès de vous pour vous présenter la personne que l'Éternel a jugé bon de pouvoir nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit de la sœur Marie-Lydie Makelele Katwala qui vient pour la deuxième fois dans notre mission quelques minutes avec DD4. Et comme c'est le mois de mars, un mois dédié à toutes les femmes, alors nous allons avoir cette grâce de recevoir nos invités femmes. Et ce thème est Regarde à la promesse. Un thème qui va booster notre foi. En tout cas, je vous demande beaucoup d'attention comme d'habitude. Que le Seigneur Saint-Esprit nous aide à mettre en application tout ce que nous allons entendre. Bonne écoute. Shalom, shalom, bonjour à tous. Que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage. Moi, c'est la sœur Marie-Lydie Makelele. Je bénis le Seigneur de partager avec vous ces courts instants autour de la parole de Dieu. Je bénis chacun d'entre vous, chacun de ceux qui auront accordé de leur précieux temps pour écouter ce partage. Mais je ne pourrais commencer sans bénir l'homme de Dieu qui a eu cette initiative de nous permettre d'échanger autour de cette merveilleuse parole de Dieu qui donne la vie. Frère Dédé, là où tu es, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Bénédiction à chacun d'entre nous. Et par-dessus tout, que le Seigneur bénisse sa parole que nous allons échanger en ces instants. Alors, je voudrais nous parler d'un récit que la plupart d'entre nous connaissent, le récit de la délivrance que le Seigneur a accordé au peuple d'Israël, alors qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la captivité, beaucoup de temps en esclavage auprès de Pharaon. Le Seigneur avait promis qu'il accorderait la délivrance. Le peuple d'Israël pleurait, ils criaient, ils imploraient la grâce de Dieu. Et le Seigneur est apparu à Moïse. Donc là, nous allons parler du récit de son appel. Au travers d'un buisson ardent, le Seigneur est apparu à Moïse. Il lui a demandé, il lui a investi de cette mission combien merveilleuse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse a dit oui. Il est allé justement pour accomplir cette tâche que le Seigneur lui avait accordée. La délivrance n'a pas été tout de suite acquise parce que quand il est arrivé, Pharaon avait un cœur endurci, il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Et il a eu à être confronté aux magiciens égyptiens pour démontrer la grandeur de Dieu. Et nous savons comment ça s'est passé. Le Seigneur a manifesté sa grandeur. Il y a eu plusieurs fléaux, les différents fléaux qu'il y a eu, les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte parce que le Seigneur voulait manifester sa grandeur. Le Seigneur a défié toutes les lois de la nature établies par lui. L'eau qui se change en sang, l'eau de rivières et de mer, de fleuves qui se changent en sang, les sauterelles, toutes sortes de fléaux jusqu'à aller, jusqu'au premier-né, justement, de tous les Égyptiens qui sont morts, même jusqu'au bétail. Le Seigneur a manifesté sa gloire. Alors que le peuple d'Israël a vu ces choses, il s'est dit, c'est certainement l'Éternel qui a envoyé cet homme pour notre délivrance. Alors que Pharaon a vu ces choses, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les garder encore plus longtemps, il les a laissés partir. Le peuple d'Israël a béni le Seigneur de ce qu'il avait fait. Mais là, nous allons lire quelque chose de très surprenant, mais quelque chose qui va nous édifier et nous permettre à avoir une marche en regardant vers les promesses de l'Éternel. Nous allons lire dans Exode 14, du verset 11e au verset 14. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous
servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Quand je lis ce passage, je me dis que ce peuple qui était détenteur de promesses de Dieu, de promesses de la délivrance de cette captivité, alors qu'il a vu le Seigneur faire des choses incroyables en Égypte, quand ils ont été butés à un obstacle naturel qui est la mer, ils ont oublié pratiquement tout ce qu'ils ont vu Dieu faire. Il y avait Pharaon révolté qui a envoyé toute une armée pour les pourchasser. Ils se sont dit, mais Seigneur, Moïse, tu aurais mieux fait de nous laisser mourir là-bas plutôt qu'ici. Ils ont oublié. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu fasse de nous des chrétiens qui n'oublient pas les merveilles qu'il fait pour nous. C'est vrai, certes, nous sommes humains. C'est vrai que quand la douleur est à son comble, parfois nous nous demandons, mais Seigneur, où es-tu? Mais chaque fois qu'il nous arrive de nous demander, Seigneur, où es-tu? Je prie dans le nom de Jésus que comme David qui parlait à son âme, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je prie que chacun d'entre nous apprenne à parler à son âme pour lui dire, espère en l'Éternel, quelle que soit la difficulté. Que nous ne soyons pas de ces chrétiens oublieux de ce que Dieu a fait hier. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et encore mieux. Que le Seigneur permette que chacun de nous soit de ceux qui n'oublient pas les merveilles que l'Éternel a fait. Que nous ne soyons pas accrochés à ce que nos yeux voient, mais que nous soyons accrochés à la réalité. Et la réalité, c'est la parole et les promesses de Dieu dans nos vies. Je prie vraiment, en commençant par moi, je prie Seigneur que tu fasses, que chaque fois que je suis devant une situation que je pense être vraiment une situation qui me dépasse au point où je me demande où es-tu? Seigneur, permets à mon cœur de me parler à moi-même et de m'édifier en disant, l'Éternel Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Alors nous allons continuer. J'aime la réaction de Moïse. Je prie que l'Éternel fasse de toi un Moïse pour ta vie, comme je l'ai dit, David qui parlait à son cœur. Mais si tu n'as pas la foi et que tu n'es pas suffisamment, tu n'as plus de force pour le faire, je prie que le Seigneur suscite des gens comme Moïse qui te regardent dans les yeux et qui te disent, ne crains rien, reste en place. Reste en place. Rester en place, c'est quoi aujourd'hui pour nous les chrétiens? Rester en place, c'est rester dans la prière, rester dans la présence de Dieu. Je refuse que chacun d'entre nous, je refuse qu'un seul d'entre nous perde la foi parce qu'il n'a pas vu Dieu agir, parce qu'il n'a pas vu Dieu intervenir. Reste à ton poste fidèle. Parce que quand le Seigneur voudra te visiter, c'est là qu'il te visite. À ton poste, reste en place. Mais qu'est-ce que tu fais en restant en place? Regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui, pas demain. Tu as passé une année, tu as reçu des promesses de Dieu. L'année était à son début, janvier, février, nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Une autre année va commencer. Tu te dis, Seigneur, c'est peut-être cette année, mais nous sommes à la fin. J'aimerais te dire une chose, reste en place et espère en l'Éternel, parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu peux avoir attendu pendant 11 mois. Et peut-être l'avant-dernier jour, avant la clôture de cette année, le Seigneur se révèle à toi. Il a dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder silence. Tout ce que le Seigneur voudrait que nous puissions tirer comme enseignement, c'est que quand il fait une promesse, il est fidèle. Il a promis plusieurs années avant de délivrer le peuple d'Israël. Cette promesse, il l'avait faite. Le peuple d'Israël a attendu la manifestation de cette promesse. Il a envoyé son prophète. Mais devant une petite difficulté, alors que vous l'avez vu se manifester dans des choses beaucoup plus grandes, vous oubliez que la nature qui est devant vous
Celui qui maîtrise la nature, c'est l'Éternel Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a fait la promesse. Ne nous laissons pas influencer par ce que nos yeux voient. La seule chose qui doit conduire nos vies, c'est la promesse de Dieu. Même quand tu as une maladie que les médecins on qualifie peut-être d'incurable, ou quand tu as une difficulté de quelque genre, chacun pourrait se retrouver selon la situation qu'il traverse. Si je peux t'apporter une parole d'encouragement ce matin, ce jour, si je peux t'accorder une parole d'encouragement, je veux te dire ceci. Espère en l'Éternel. Le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La parole de Dieu nous dit qu'il court après sa promesse jusqu'à son accomplissement. La pluie même qui tombe ne remonte pas à lui sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé la terre. Ainsi les promesses de Dieu, la parole de l'Éternel, c'est qu'il dit, doit d'abord t'atteindre, doit avoir un impact dans ta vie. Je voudrais que ensemble nous puissions nous fortifier. C'est vrai que nous sommes humains, il arrive que nous traversions des situations compliquées et nous nous demandons, mais où est le Seigneur? Oh, le Seigneur n'est pas bien loin. Le Dieu qui vit dans nos cœurs, le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Ce Dieu-là veut que nous ne puissions pas regarder aux circonstances qui nous entourent. Parce que la circonstance qui t'entoure, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? De toutes les façons, quand tu reçois une parole de Dieu, tu l'intériorises, tu la personnalises, tu dis cette parole, cette promesse, elle est à moi, je ne la lâcherai pas. Et nous connaissons ce qui s'est passé ensuite. Le Seigneur s'est manifesté. Je suis sûre qu'après qu'ils aient vu ce que Dieu avait fait, le Seigneur a permis que toute cette armée-là égyptienne soit livrée entre leurs mains. Je crois que même s'ils étaient restés en Égypte, ils n'auraient pas tous péri autant. Ils ont vu de leurs yeux la délivrance de l'Éternel. Et j'aime comment il clôture en disant, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez silence. Gardez silence face à l'adversité, mais gardez silence dans la présence de Dieu. Parce que ce qui importe, c'est de rester en place, de rester dans la présence et de continuer à espérer en l'Éternel. Parce que les promesses que Dieu nous fait, il est fidèle, il les honore. J'aime ce que dit souvent un frère avec qui nous prions. Dieu ne peut pas avoir la dette de quelqu'un. S'il promet, il le réalise parce qu'il est fidèle. Je prie que chacun d'entre nous aujourd'hui réalise la fidélité de Dieu. Seigneur, laisse que ce passage que tu nous as permis de partager en ces instants porte des fruits. Peu importe ce que nous pourrons traverser, peu importe ce qu'il y a devant, ce qui compte, c'est ta présence auprès de nous et la parole que nous tenons entre nos mains, parce que nous savons que tu es fidèle. Que ta fidélité se manifeste en chacun d'entre nous, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui me suivent, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris ce précieux temps pour échanger avec nous et que la joie du Seigneur se répande dans vos vies. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, sœur Marie-Lydie, d'avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation. Merci d'avoir voulu être cet instrument que l'Éternel a utilisé afin de bénir le corps du Christ. Que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il ne t'oublie pas. Alors pour ceux qui ont suivi cette exhortation, je vous demanderai de garder l'espoir, je vous demanderai de garder la foi, je vous demanderai d'avoir confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, gardons la foi. Alors mon frère, ma sœur, je ne te prends pas beaucoup de temps. Que mon Dieu vous bénisse agréablement, que mon Dieu vous fasse énormément du bien et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.